Yeah. What's up? Oh non, mais en fait, hier, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, mais il y a un mec en particulier que j'aime pas. J'espère qu'il meurt. Je sais pas si je laisserai ça, mais 23 ans, la meuf se chie dessus dans le métro, dans la rue. C'est pas votre amour. Carrément pas du tout. En plus d'avoir de la diarrhée, ça m'a fait péter un câble. Je crois que j'aime trop ce setup, malheureusement. À tout moment, ça va devenir un nouveau setup, moi je te le dis. Genre. Hi you guys. C'est trop une vibe. J'avoue. On dirait que j'ai un zizi, et c'est un pantalon de garçon. Ok, bonjour en fait. Attends. C'est allumé? Ouais, c'est allumé. Ah, hi. Je te laisse faire l'intro si tu veux. Salut, c'est Émilie. Hello, c'est Emma. Vous ne reconnaissez peut-être pas, enfin sûrement pas, ce décor. Parce qu'on est dans le lit en fait. Je sais pas, on en a eu marre du canapé. Ouais, franchement, la vibe aujourd'hui était cozy vibes et bah, on est là. On est là. Canadienne dès la première seconde. Non, en vrai, debunk 2 secondes du décor. Sachez que vous êtes dans mon intimité, c'est une dinguerie. En vrai, je dors ici tous les soirs. Bah, déjà, les setups et les mots intimité dans le même... De ouf. Non, mais en fait, esprit mal placé, se retenir, enfin, c'est plus du tout une phrase. Non, mais voilà, en vrai, on est 2 meufs chill en petite soirée pyjama, quoi. Tu sais qu'en vrai, il y a vraiment un concept comme ça de... Je crois que c'est Ben Never, c'est un mec sur YouTube, qui fait des interviews dans des lits. Genre avec des gens qu'il connaît pas. Ouais, je sais pas si je dirais oui à ces concepts avec un homme. Non, c'est un homme déconstruit de malade. Ok. Non, c'est vraiment... Alright. Ok, Comme, ça me dit. Comme ça. C'est toi qui as dit que t'aimais pas ou c'est Camille? Non, c'est moi qui a dit que ça suffit en fait. Genre, ça suffit. Moi, j'adore ça. Et deuxième debunk, je sais, si vous pensez que la caméra est pas droite, elle est droite. Ce qui n'est pas droit, c'est ça. Et je vais call out le boyfriend qui, un jour, a décidé de... Je lui ai dit, tu peux mettre une étagère pour qu'on puisse mettre le vidéoprojecteur sur le mur d'en face? Smart. Ouais. Bah, l'étagère, vas-y, regarde comment elle est. Ah non, mais j'avoue, frère. C'est comme ça, frère. Et... voilà, mais... Et bon. Par contre, dans l'esprit traditionnel, c'est son job, hein. D'homme? Ouais. De devoir drill des trucs? Hello? De ouf, genre, vous croyez que c'est moi qui vais faire ça? Ah bah, non. Non, tu sais que je sais vraiment pas faire ça, par contre, hein. Moi... Mais normalement, il sait faire, c'est juste qu'il était en retard pour aller au tennis. Je rigole. Mais moi, je rigole pas, hein. Moi, quand il s'agit de profiter des trucs comme ça, je profite, mais tu crois que en plus de subir des trucs horribles, je vais pas profiter que c'est eux qui doivent sortir les poubelles et faire des trous dans le mur? Ah, j'avoue. Malade ou quoi? J'avoue. Non, moi, je crois que je sais pas, like I know how to drill, mais je sais pas comment genre mettre des étagères comme ça, tu vois, sur le mur. Après. ASMR. ASMR. Oh, bah, je pourrais m'endormir. Ah ouais, avec ces bruits-là? Tu sais, moi, je suis une fan d'ASMR. Attends, on moi a aussi, pas dit de... mais pas... Ah ouais. Le putain de sujet. Sorry. Encore une fois, We apologize. T'as pas chaud? Non, là, ça va, en vrai. Bah, le sujet, c'est juste qu'on a décidé de catch-up aujourd'hui, puisque, en fait, ça fait plein d'épisodes qu'on tourne et on est en mode « Ah putain, faut qu'on se raconte ça et tout », sauf qu'on a des busy lives. Du coup, on n'a pas le temps de catch-up, donc on s'est dit « Mais en fait, guys... » Might as well. Voilà, genre, on va vous raconter un peu nos lives, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, on parle de sujets un peu lourds et tout, enfin, it depends. Enfin, on fait des trucs de connes. Ouais, on fait des trucs de malade, là. Les trucs de Parallel Universes was not... Mais tu sais que je sais pas dans quel ordre les épisodes vont sortir, donc parfois, ça se trouve, vous savez pas de quoi on parle, mais ça va venir. Ça va venir, ouais. Voilà, hein, du coup, on catch up, quoi. Ça a été déjà sorti. Ça va être déjà sorti. Ouais, maybe. Je sais pas. Is that the right phrase? Ah, en français? Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, meuf, j'étais en mode, vas-y, viens, on fait des segments d'épisodes en full anglais, parce que j'ai une pote allemande qui parle anglais aussi, genre une pote d'Erasmus qui était en mode, je peux pas suivre parce que c'est en français. C'est en français, ah merde. Oh, et d'ailleurs, moi, j'essaye de parler de plus en plus en français, je sais pas si... Tu parles hyper bien, de mieux en mieux français. Ouais. Ah ouais? Oui, je te jure, genre j'étais choquée au montage de certains épisodes, j'étais en mode, Emily is getting way better en français, genre c'est une dinguerie. Oh my god! C'est ton weekly training. Je crois que, ouais, je commence à me sentir un peu plus à l'aise au niveau de tournage, en fait. As you should. Ouais, c'est ça. Putain, moi là tu me switches en anglais, frère, je fais une syncope. We are not gonna do that. Ah ouais, mais on se fera des épisodes full anglais en vrai. Ah ouais? C'est pas chaud?
Ouais, Non. bah oui, bien sûr que je suis chaud. Je suis encore plus drôle en anglais. En fait, voilà, et genre, imagine l'épisode en espagnol. Putain, I wish Bruh. I could, mais... Bruh, en espagnol, franchement, non, trop cancelable, genre, Ah ouais? impossible. Si, moi j'ai dit des dingueries en espagnol. En plus, si tu penses que je curse de malade en français et en anglais, tu m'as pas entendu parler En espagnol. espagnol? Ah ouais? Oh là là. Putain, mais moi, tu sais que bah, tu vois, je dis toujours putain et tout, mais ça, c'est des filler words pour moi. Genre, je Ouais. parle hyper mal en français. C'est juste que là, sur le podcast, en général, je me régule, puisque c'est, encore une fois, la monteuse en a marre de cut des trucs. Encore que je cut vraiment pas beaucoup de trucs sur les versions longues. Hein. Ah ouais? Sur les versions longues, enfin, genre, si, des gros segments de quand on raconte de la merde, mais par contre, je cut pas beaucoup de curse words. Ah, ok. Mais ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça fait un moment que je crois que les dernières 2 épisodes, je les ai pas encore regardés. Non. Putain, même moi. Enfin, je les ai montés, mais... Bon, mais toi, tu les as montés, Ouais. tu sais déjà. Mais après, moi, c'était pas parce que je suis pas voulu, c'est juste que là, je travaille beaucoup en ce moment, du coup. Yes, so. Faire de la thune. Ouais. En plus, j'ai fait que travailler, du coup, j'ai pas le temps de dépenser de l'argent. Du coup, à chaque fois que je rentre, j'ai juste ces stacks des cash. liquides et je suis là en mode, mais. Meuf, on dirait que t'es une dealeuse là. J'allais dire, on dirait que je suis I'm a fucking street worker, mais it's like... Non, mais vas-y, raconte. J'allais dire, en vrai, t'as jamais raconté ce que tu faisais, genre. non, je crois que oui, je fais juste extra, les gars, j'ai fait hôtesse d'accueil dans une terrasse. Genre, t'es. Près de Non, la- en fait, t'es pas serveuse, t'es. Près de la Seine. Non, après, j'avoue que j'ai fait un peu de tout, hein, parce que moi, je suis quelqu'un des très... Polyvalente. Oui, en C'est plus... ton CV, là, c'est ton interview pour polyvalente, Polyvalente. ambitieuse, ambidextre. Yes. Non, mais en vrai, c'est parce que j'ai l'impression que les gens sont un peu lents. Pas tout le monde, hein. Après, je comprends que être serveuse, c'est bien compliqué, tu vois. Genre, c'est beaucoup de taf, c'est très... It depends, hein. Ouais, après, moi, je suis la personne qui gère, en fait, l'accueil. Du coup, c'est moi qui assis les gens, nanana. Mais je sais pas ce que j'ai, mais à chaque putain fois que quelqu'un a besoin de quelque chose, c'est à moi qu'il demande. Mais c'est parce que c'est comme les femmes dans les couples, je sais pas comment expliquer, mais c'est genre, comment on dit, le truc instrumentalisé là, putain, la féministe en carton. Incompétence instrumentalisée, je crois que c'est ça. C'est genre, tu sais, comme quand les hommes ils sont en mode, il est où mon caleçon, il est où mon nanana, Weaponized nanana. incompetence. Et, exactly, genre. Ouais. Et que t'es en mode, bah. Désolé, on a le pollen allergie, donc on va renifler comme des petites merdes. Ouais, voilà, désolé. It's fine. Ouais, du coup, ah putain, ça m'a. Pardon, ça va. Ah non, tu te rappelles, on dirait dans les premiers épisodes où quand il y avait le moindre truc qui me déconcentrait, après j'étais en mode. What happened? Ouais. Mais bref, genre, c'est parce que toi, tu montres que tu sais faire les choses et du coup, après, ça vient toujours te chercher. C'est comme les enfants avec leur maman. Mais je parle pas de l'équipe, je parle des clients, en fait. Genre, trop fraîche, meuf. Toi, t'es trop mimi, merci, mais je sais pas pourquoi, peut-être. C'est vrai, que- par contre. Mais après, Merci, mais- peut-être que j'ai une énergie qui... Moi, c'est plutôt au niveau énergie, hein. Je parle pas physique, parce que j'ai l'impression que de ressembler à une grosse bitch. Mais... Ah oui, si, j'ai une resting bitch face de malade, en fait. Mais tu sais que moi, j'ai jamais eu ça, alors que, tu vois, pendant la fac, on se parlait pas tous les jours. Et genre, pour moi, t'étais une des personnes les plus approachable. Genre, c'est vraiment. Ah ouais, de ouf. Oh my god, De c'est trop ouf. mignon. Ah ouais, S'il y a bien une personne qui a une aura de meuf pas approchable, c'est moi. Tu me l'as dit countless times, que genre. Ouais. Je Après, faisais peur. non, Gentille. elle est très gentille. Tu fais pas peur, c'est juste t'as l'air une personne de très sécure en toi-même. Et ça, c'est fou. et c'est la même chose pour moi. Hein. J'ai l'impression que depuis que je suis vraiment que je m'assume et que je suis 100% bien avec moi-même, les gens ils m'embêtent plus et j'attire que des bonnes personnes à ma vie. Oui. Voilà. Ouais, t'as dit que t'attirais pas les hommes, toi. Pas du tout. Putain. Je me fais jamais harceler dans la rue. C'est très très rare. Par contre, samedi, il y a un mec qui m'a suivi dans les métros. Non, tu à m'as pas dit. 1h du matin. Des putes. Ouais frère, je paniquais un peu parce que Juan il travaillait les lendemains, du coup il était déjà endormi et moi j'ai rentré toute seule. Et tu vois, vous les filles, entre filles, on connaît, tu vois, le sentiment où t'es dans les métros et t'as l'impression que quelqu'un te regarde en fait. Putain, et tu croises son regard, et là tu sais quand tu le eye contact sans faire exprès parce Ouais. qu'il arrête pas de te regarder, et après il est en mode ouais. belle là.
nique ta mère. Il m'a pas fait ça, mais on a croisé un peu le regard et je me suis dit, ok, ça va le faire, like, it's okay. Mais j'ai ressenti quand même un truc en plus. I might have smoked a little bit before I came home. Ah ouais, après ça fait ouais, je suis fatiguée, la maman. Après, c'était genre 2 tafs, tu vois, c'était même pas énorme, mais ça t'est fait encore plus. Parano. Ouais, parano. Du coup, comme une idiote, en fait, je me suis levée avant mon arrêt, genre 1 arrêt avant. Which Déjà, don't do that. C'est pas de l'idiotie. Genre, tu te comportes juste en humain normal. C'est juste qu'on est obligé de mettre des self-defense mechanisms en place. C'est pas de l'idiotie, qu'on soit bien d'accord. C'est genre, juste, t'as pas été dans la. Genre, énorme awareness qu'on est censé avoir en tant que femme. Ouais. Mais c'est pas de l'idiotie. J'aurais dû, par C'est contre. eux des idiots. Mais les filles, les femmes out there qui regardent ça, si jamais vous êtes à 1h du matin dans les métros, ne jamais vous levez avant l'arrêt. Votre arrêt, ouais. Parce que franchement, on sait jamais. Et moi, moi, je le fais. Et j'ai senti que le mec, il était derrière moi. Et I was like, ok, maybe je panique, maybe je suis un peu parano. Je suis descendue, j'avais mon tel. Et le mec, il montait les escaliers derrière moi, genre. Il y avait de la place, tu vois. C'est 1h30 du matin, personne n'était dans les métros. Et je me suis dit, fuck this shit. Du coup, je me suis mise des côtés. Et genre... to the point que je le regardais en mode what the fuck, tu vois. Et je suis descendue un peu les escaliers, je me suis mise à envoyer de messages à quelqu'un. Personne, t'aurais dû m'envoyer un message, tu crois que je dormais? Non, peut-être pas. Ouais. Et le mec, il montait les escaliers, mais tellement lentement que j'étais là en mode, mais frère, je veux rentrer chez moi, genre. Bah, j'ai 12 heures de taf sur mon dos. C'est croche-patte, direct. C'est nez brisé dans les escaliers. Ouais, je te jure. Enfin, en plus, j'avais le ring light sur moi. J'avais ma ring light. Oh, putain, c'est vrai que t'allais au taf avec ta ring light. Ah non, t'as vécu un. Ah ouais, c'était long la putain de journée. Il faut les filmer en fait, ces fils d'up. Ouais. Il faut les filmer. Je te jure, tu commences à faire une story, tu fais ouais, là je suis dans le métro et tout, les gars. Et le mec, il me suit. Ah ouais. Voilà. Ça va leur faire péter les plombs. Après, ils partent, ils se cachent. Bah ouais. Je crois que mais en fait, je crois que quand t'es là dans ces moments, parfois je réfléchis pas si rapidement et j'ai panique. Et je suis juste en mode survival mode and I'm like, ok, je fais quoi? Je me cache où? Je le laisse partir. Et du coup, j'ai dû attendre 10 minutes à Tolbiac. Qui sommes en fait. Voilà. I was like, what the fuck? Après, je te défonce la gueule si tu me touches, mais... Ouais, mais tu sais jamais, parce qu'il est 1h du mat, le mec, à tout moment, il a une lame de rasoir sur lui, tu vas faire quoi? Ça fait peur, quoi. Non, mais c'est terrifying. En fait, je te jure, je veux les traumatiser. Un jour, il va falloir que je traumatise un homme. Moi, j'ai déjà fait plusieurs trucs. Déjà, tu vois, quand t'as dit de pas se lever avant son arrêt, c'est vrai, mais du coup, le problème, c'est... Du coup, tu te lèves, enfin, il va voir quand tu sors et tout. Si tu veux un peu les baits, tu peux déjà te déplacer dans le métro. Enfin, en général, c'est des wagons, ils sont longs, donc tu peux te barrer. Donc ça, déjà, c'est bien, parce que... Après, c'est la 7. C'est qu'il y a des wagons. Ouais, c'était plus petit, mais tu peux quand même un peu... Je la connais, la 7, tu peux quand même un peu te barrer. Moi, je prenais la 7, justement, pendant hyper longtemps. Et tu peux un peu te déplacer. Et s'ils te suivent, déjà, tu sais. Genre, déjà, c'est dit. Ouais. Ensuite, moi, je vous le dis, hein, n'ayez pas peur de tirer les sonnettes d'alarme. N'ayez pas peur. Genre, sur les quais, par exemple, mon truc number one, c'est que dès que je suis toute seule et que j'ai un peu peur, et même s'il est 12h30, hein, genre, c'est pas la question... Tu vois, il y a des trucs d'appel. À 14h30, fuck it. À 14h30, tu peux avoir peur parce que ils sont terrifiants en fait. Donc, il n'y a pas d'heure pour se prendre un coup de couteau, moi je te le dis. Hein. Donc, genre, tu vois sur les quais les trucs d'appel. Oh ouais, je crois, ouais. Il y a toujours un bouton d'appel ou une alarme incendie et tout. Et regarde-moi bien. Quand il s'approche un peu de moi, quand il me regarde en chelou, mettre mon doigt dessus comme ça. En mode, vas-y, approche-toi. Approche-toi. Après, I dare you, motherfucker. Je sais pas trop, j'ai jamais appuyé dessus parce que j'ai jamais eu vraiment besoin, mais j'ai déjà menacé. Honnêtement, ça se trouve, t'appuies, ça veut juste être en mode... Est-ce que la RATP peut vous aider? Peut-être c'est Valérie Pécresse, elle est en mode... Ah non, j'arrive toujours plus à l'imiter, mais... La pauvre Valérie Pécresse, on la lâche pas, frère. On va jamais la lâcher, hein. Je vous dis direct, on va jamais... Elle et Zaz, dans ces podcasts, on va jamais les lâcher. Zaz, elle est moins problématique, mais... Mais elle a des très bonnes chansons par contre. Ah ouais? Ouais. Non, arrête de mentir comme ça. Moi, j'aime 2-3 chansons. Monte ta playlist. T'as Zaz dedans? J'en ai une playlist avec des chansons françaises que j'aime bien. Et ouais, y a quoi? J'ai La vie en rose et... Je veux l'amour, la joie et la bonne humeur, ce n'est pas votre amour. Putain, cette musique de babos absolue, quoi. C'était tellement la musique de ma daronne à l'ancienne. I kinda like it, though. Ouais, en vrai, oui, c'est une vibe.
Ouais. Mais du coup, il y a ça, et juste sur le fait de se lever avant son arrêt, sinon tu te lèves genre 3 arrêts avant. Genre en gros, tu les baites, genre sur le fait que tu vas sortir, et tu sors pas, tu sors pas, après tu et remontes. tu sors. Ouais, oui, c'est un autre truc, genre, si vraiment t'as peur, tu sors, il te suit, et tu remontes là où il y a plus de gens. Ouais. Mais sinon, moi je vous le dis, hein, n'ayez pas peur de tirer les sonnettes d'alarme. Hein. Au bout d'un moment, il y a danger, il y a danger. Sinon, le numéro RATP, je crois que c'est 3199. Je mettrai ici. Mais spammez ce numéro si vous avez un problème. Genre, peu importe l'heure, peu importe le degré de problème. Tu appelles, tu dis bagage oublié, frère. C'est bon, c'est fini, on arrête tout. De malade. Parce que si tu appelles et tu dis, il y a un mec qui me suit, oh non mais madame, vous exagérez, bah nique ta mère, en fait, quelqu'un a laissé une putain de sac à dos et ça fait bip bip depuis tout à l'heure. Ça s'intensifie. Hein. On va nous qu'un seul pour ça. Il y a une meuf. Pardon, ça n'a rien à... Enfin, ça a vite fait avoir. C'était genre une vidéo sur TikTok de self-defense. Ouais. Ça se trouve, c'est un truc connu, j'en sais rien, mais j'ai vu ça genre hier. Et en gros, la meuf, elle met des... Tu sais, genre, elle est filmée et elle fait genre... C'est des coups de poing, mais tu sais, des coups de poing de mouche. Ouais. Genre, il n'y a aucune force. Et dans les commentaires, il y a quelqu'un qui a dit « Girl, just buy a gun ». Sinon, il suffit de pleurer. Moi, j'ai déjà avoid un ticket en voiture en pleurant. Ah, moi j'ai déjà avoid un ticket, pas en pleurant, juste en parlant une autre langue. Et je faisais semblant que je parlais pas la langue. Mon anglais, il est bad cheap. C'est bon, ferme ta gueule, ma rust. Donne-moi ta carte. J'ai avoid train ticket, genre truc de contrôleur, en chialant. Mais alors là, le sketch que j'ai dû faire par contre. Et en voiture aussi. Ah ouais. Ouais, les deux. En pleurant comme une merde. I love that. Mais en plus, moi, je pleure hyper facilement parce que ça me fait vraiment peur. Et quand j'ai peur, je pleure. Quand je suis énervée, je pleure. Tout le temps, quand je suis heureuse, je pleure. Elle pleure pour tout. Je suis une chialeuse. Tu m'as déjà vu pleurer ? Non. Non, je crois pas. J'ai jamais vu pleurer. C'est vrai, putain, moi, je pleure. Bah, hier même, à cette même place, dans mon lit, I cried myself to sleep. Là, genre là. C'est trop bizarre. Et j'étais en mode... En gros, c'est ce que je te racontais tout à l'heure. Genre, j'étais en mode crise existentielle de... Ouais, j'ai plus d'argent et tout. J'étais en mode... Non, je vais finir à la rue. Et le boyfriend, il était en mode... What the fuck? Are you okay? Non, je te jure, il me consolait, mais ça se voit dans sa tête. J'étais en mode, mais... What's happening? Ouais, genre... Après, il me pensait qu'il a l'habitude. Putain, il me fait chier mon chien. Et merde. Mais j'ai des moments comme ça aussi à la maison. Hein. Juan, parfois, il est en mode... You want a hug? Oh non! mais meuf, en parlant de mecs, genre ma dernière histoire d'hier, parce que what the fuck, travailler dans une terrasse, I don't know. Pardon. Il y a un mec, j'ai perdu ma patience en fait. Parce que tu vois, les mecs qui passent et qui se tournent en te regardant en mode. Et que genre ils continuent à se tourner, à me fixer, et j'étais à l'accueil là, je perdu ma patience. Alors qu'ils ont 3 gosses et une femme alors. Non, il venait avec son mec, avec un autre mec dégueulasse aussi. Et au bout d'un moment, je perdu ma patience. Je le regardais, je lui dis, tu regardes quoi? Mais je l'ai crié de l'accueil, frère. Tu regardes quoi, toi? Et le mec, il commence à rigoler. Je vois genre les clients qui étaient là en mode, qui me regardent comme ça. Je dis, mais en fait, tu m'es fixe. Qu'est-ce que tu cherches en fait? Tu veux quoi? Mais mes voisins qui vont croire qu'on est en train de s'embrouiller là. Pas du tout. Mais après, il y a un client qui était là qui me dit, Are you okay? Genre, what happened? And I'm like, bah, he's looking at me like I'm a fucking piece of meat and that bothers the hell out of me, so. Men happened. Oh, putain, est-ce que ça va s'appeler Catching Up ou est-ce que ça va s'appeler Mendy's for 1 heure? Je sais pas, on verra. On tire de la merde. Mais en fait, le pire, c'est que depuis tout à l'heure, on parle même pas mal, on raconte juste des vraies histoires et genre notre ressenti qui est tellement valide. Ouais. Voilà. Mais... What's up? Oh non, mais en fait, hier, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, mais il y a un mec en particulier que j'aime pas au taf. Tout le monde, ils sont incroyables, ils sont super gentils, mais ces mecs, je l'ai jamais senti. Déjà parce que ils venaient tout le temps me parler. Tu vois, tu sens la vibe un peu quand un mec, il fait les mecs. Il te parle. Ouais, il te parle un peu. Tu fais quoi dans la vie? On travaille au même endroit, moi. Et le mec, il fait, frérot, déjà, tu m'as fait 1m69. Genre, redescends. Queen speaking, genre. Il est mais il est like average beau, tu vois. Du coup, c'est serveur et le mec, il va tout le temps où il y a que des meufs. Et il est là pendant 5-10 minutes à leur parler, à essayer de leur draguer pour des pourvoirs.
Voilà. Il est con ou quoi, lui? Il est con. Moi, j'aime pas ces mecs, je les sens pas du tout. Hier, il m'a balancé une commentaire, mais des merdes, and I clocked his ass. Parce qu'en fait, il me dit et toi, tu sors en boîte, toi? Et je dis bah non, c'est vraiment pas mon délire, j'aime pas. Et quelle question déjà? Aussi, je dis bah, il me dit ah ouais, pourquoi? Je dis bah les hommes. Tout court, frère. Les hommes comme toi. Les hommes comme toi, frère. Je dis non, mais les hommes, en fait, il m'a dit ah non, mais les femmes aussi, hein. Et là, je me dis, what do you mean? Et il m'a dit, non, mais elle provoque. Regarde-le encore plus droit dans les yeux. Look at me. Et là, je l'ai pas bien pris du tout. Bah, évidemment. T'allais dire quoi, genre? Bah oui, évidemment. Ouais, j'avoue, ouais. Et je lui ai dit, en fait, explique-toi. Parce que j'ai dit, franchement, fais attention avec ces genres de propos, parce que toi, tu t'es fait pas violer dans des boîtes, hein. Non, mais surtout, toi, personne va... J'entends, les meufs peuvent draguer, les meufs ont le droit de draguer et tout. Déjà, c'est pas provoquer, ferme ta bouche. Ouais. Et personne te drague, toi, mon ref. Rien qu'à dire des trucs comme ça, ça se voit qu'il a la tête le physique de ses idées, comme on dit. Ouais. Non, et frère, j'imagine sa tête. Horrible. Enfin, il est pas moche, c'est juste qu'il est meh, tu vois, et il se sent beaucoup trop beau. And it's like, you're not hot, babes. Like, calm down. Et en fait, là, je lui dis, en fait, fais attention avec ces genres de propos, voilà, parce que c'est assez problématique ce que tu dis. Et le mec, il m'a dit, non, mais tu vois ce que je veux dire, genre, c'est quoi l'intérêt de tes galoches, genre, 5 mecs dans une soirée? Je lui dis, et alors? Oui, comment ça, l'intérêt? Littéralement, je lui ai dit, et alors? You wish you could. Toi, tu peux pas ou parce que vous, les hommes, vous le faites, mais nous, on n'a pas le droit. Ou comment ça se passe? Je comprends pas. C'est quoi le problème en fait? Mais ils le font. Mais non, ils ont le seum parce qu'ils achievent pas ça. Parce que comment tu peux gâcher 5... Non. Tu vois, je sais pas si je t'ai déjà dit ça. Genre quand quelque chose me saoule et tout, tu dis ouais, ferme ta gueule quand tu me parles. Genre, j'adore dire ça. Genre, ferme ta bouche quand tu me parles. En mode, casse-toi en fait. I would love to, mais franchement, j'ai pas envie de mettre une ambiance bizarre. Tu vois, non, mais c'est marrant. Mais I clocked his ass en tout cas. Genre, C'est une blague. Oui, tu genre ferme ta bouche quand tu m'as, tu fais non, je rigole. Mais il m'a dit ça, j'étais juste choquée, j'étais là en mode mais bro, are you okay? Genre bien. Et depuis qu'il m'a dit ça, je grave mis à boundary, tu vois, et à chaque fois qu'il vient à l'accueil, il s'est mis à côté de moi et déjà, pourquoi tu viens te mettre à côté de moi à l'accueil, genre faire ton taf? Et à chaque fois que je suis en train de faire son taf à lui, parce qu'il est en train de draguer des meufs ailleurs, il va à l'accueil quand il y a 2 meufs qui attendent et il fait mon taf. Et moi, ça me saoule parce que, girl, c'est mon taf à moi. Moi, je sais ce que je suis en train de faire avec l'accueil. Dégage, mon frère. Et hier, il m'a fait la même chose et je suis arrivée, je lui ai dit, en fait, là, tu fais mon taf, là? Ou comment ça se fait? On échange rôle ou what's going on, là? Il me dit, ah non, pardon, mais t'étais là en train de débarrasser. Je lui dis, oui, mais en fait, tu peux laisser, j'arrive. T'as pas à placer des gens comme ça. Bien sûr. Casse-toi. Et il me casse les couilles. Bah, en tout cas, tu sais quoi, j'espère qu'un jour, il tombera sur ce podcast. Les chances sont très... très faible, mais tu sais que les chances sont encore plus faibles. Les chances sont encore plus faibles que ce mec se reconnaisse. Genre, il va être en mode, ouais, doit y avoir un mec grave relou au taf. Il va être en mode, c'est pas moi. Genre, il va juste pas get a hint que c'est lui. Genre, moi, j'aime trop. J'adore. J'en suis sûre qu'il va savoir parce que j'aime tout le monde au taf. Tout le monde m'aime. C'est juste lui qui j'aime pas. T'es le genre de personne qui comprend pas, genre, quand tu parles mal de quelqu'un. Le blase de con. Exactement. Le blase de con. Je le biperai, mais si vous pensez à un blase de con, c'est ça. c'est sûrement ça. Ouais. Il porte de Birkenstock Mule pour aller taffer, frère. Franchement, mon rompige, genre, à part si t'habites à Biarritz, les Birkenstock Mule, tu te les fous dans le cul, genre, t'habites dans le 3e, t'habites dans le 10e. T'arrêtes. Je suis d'accord. Surtout si t'es serveur, frère. Ouais, genre, il doit avoir des ampoules, elle lui doit avoir des pieds de hobbit. Je peux vomir. En plus, il s'essore le pied. Sorry. Ça, je suis toujours pas avec toi. Moi, je dis free the feet. Pas tous, pas les pieds d'homme. Encore une fois. Non, mais en fait, tu vois, c'est marrant parce que, genre, on a parlé de ça. Je pense que l'épisode sera sorti, mais du coup, on parlait de ça avec Camille, genre, dans l'ascenseur, elle était en mode, ouais, moi, je comprends pas que, genre, on adore ou qu'on déteste les pieds. Après, toi, t'as ta relation avec les pieds. Je veux pas en savoir plus. Mais moi, je suis grave d'accord avec elle, genre... En fait, ça reste des parties du corps comme des autres. Genre, personne te parle de tes genoux. C'est quoi? De tes mains. Genre, c'est quoi le problème des gens avec les pieds? Genre, je sors mes pieds, y a rien. À part les gens qui puent des pieds ou les pieds d'hommes parce que c'est moche. Ouais. C'est tout. Bah, I don't know, girl. I don't know. Moi, j'aime
j'aime juste pas quand ils sont pas propres, tu vois. Ah, mais oui. Quand ils sont pas je te demande pas une pédicure 24 heures sur 24, tu vois, mais genre il y a des gens qui ont rien à foutre de leurs pieds. You guys, Ça sent la bouffe. Mais moi, ils aiment trop faire à manger des trucs qui puent. ouais, mais ça sent bon par contre. Ah ouais, tu trouves? Ouais. Ça sent la bouffe. J'avoue, vous voyez pas dans le verre du décor, mais la chambre, elle est cursed de malade. Faut vraiment qu'on repeigne. Hein. Là, c'est une dinguerie. C'est parce que je quoi, dis, là avant, il y avait un dressing. Bah, avant, il y avait un dressing, mais du coup, on l'a viré de la chambre parce que ça prenait trop de place. Et du coup maintenant c'est un dressing sans porte. Ouais, ça, oui, il faut qu'on le repeigne. Genre, je sais pas ce qu'on va mettre là. Pour l'instant, c'est le débarras. Ça prend trop de place, mais maintenant il est juste là. Il y a plus rien. Il quoi. est rempli de merde, oui. Mais ça, c'est nous en fait. Mais parce que la petite pièce qui est devenue notre dressing, mais avant, c'était un c'était tout débarras. ça. Genre. Ouais. Ah d'accord, je pensais que c'était juste ça. Non, c'était tout. Ah, je comprends maintenant. Ouais. It's okay. Mais du coup, maintenant, j'ai plus beaucoup de place dans mon dressing. Mais c'est bien parce que je veux trop une capsule wardrobe. Donc c'est nice. Capsule wardrobe, what's that? Ouais, c'est genre vraiment pas beaucoup de vêtements et genre tu reportes souvent tes vêtements. Parce que moi j'ai trop cette idée en tête qu'il faut que je m'enlève, cette idée de capitalisme absolu que il faut pas porter 2 fois les mêmes vêtements. I thought Genre- it's crazy business. Non mais 2 fois j'abuse, mais genre j'aime pas qu'on me voit souvent dans les mêmes fringues. Je suis en mode en fait les vêtements, tant qu'il y a pas de trou dedans, je vais les porter, c'est bon. Bah ouais. Genre c'est pas la honte en fait de reporter ses vêtements. C'est la honte de se rappeler de ce que quelqu'un a porté par contre, en mode t'as que ça à foutre. Ouais, quand les gens te font des commentaires en mode ah mais t'avais pas porté ça la semaine dernière. Une fois, quelqu'un m'a dit, c'était même pas sur des fringues, c'était sur des putains de chaussures. J'étais en mode, mais c'est des chaussures, je vais pas les porter 4 fois. Et t'es en mode, putain, c'est vrai que ces chaussures, tu les mets tout le temps, tu portes que ça, j'ai l'impression. Et alors Babe, c'est des chaussures, genre. si tu peux porter ton visage dégueulasse comme ça tous les jours, frère, et moi je peux porter des Adidas, je sais pas quoi là. Ouais. J'achète ça. Je leur dirai. Mais non, mais c'était trop une dinguerie. En plus, c'était des putains de Converse, genre. Des Converse, c'est nice. Et je me rappelle qu'après, ça m'avait trigger. J'étais en mode, putain, faut que j'arrête de mettre toujours les mêmes chaussures. Et tout, quand je vois cette personne, j'étais en mode. En fait, Non. quoi Fuck that. En fait, je peux pas mettre ce que je veux sur mes pieds. Si je peux. On met ce qu'on veut où on veut. Après, bon, on s'entend, faut nettoyer ses vêtements entre deux. Mais là, on parlait de fucking chaussures. C'est comme les gens, quand tu portes le même manteau tout l'hiver, ils sont en mode, ah, t'as le même manteau. Ah, ferme ta bouche. Ouais, laisse-moi Avec tranquille en avec tes fait. doudounes Uniqlo là. Casse-toi. J'ai trop la haine contre Uniqlo. Toi, je sais que t'es une Uniqlo girl, j'ai trop I'm la an haine. Uniqlo girl, non, pourquoi t'aimes pas? Parce que c'est cher. Déjà, c'est cher. Bon, je trouve pas que ça soit cher par contre. Pour moi, c'est H&M version plus chère, juste parce que c'est stylé. Je sais pas comment Mais en expliquer. fait, mais C'est bon, de la fast fashion à 40 balles. ouais, j'avoue, mais franchement, la qualité, elle est pas mal. Mais Enfin, c'est cher pour ce que c'est. ouais. Bon, après, tout ce que c'est au retail, c'est cher pour ce que c'est. Hein. Et on est bien d'accord. Voilà. Mais On paye triple ce qui coûte à être fabriqué, enfin, pas entre guillemets, en vérité. ouais. Du coup, ouais, c'est toujours. Triple, ouais, c'est sympa. Hein. Ouais, triple, c'est sympa. Ouais. Je sais, par exemple, j'ai eu en petite info, mais tu vois, les talons Chanel qui sont les trucs noirs derrière et sur le talon, mais qui sont beige. Ouais, les balais flats. Non, mais en version talon. Petit talon. Oui, avec un petit talon. Ouais, voilà. Normalement, je crois qu'elle sort à 1200 €, un truc Attends, comme ça. laisse-moi deviner le prix de fabrication. Est-ce que c'est vraiment abusé? Genre, est-ce que c'est 90 balles? Non. Pas. Mais pas. T'es pas très loin. 150. Yeah. C'est vrai? Ouais. C'est vraiment des fils C'est de pute. 150 €. Non, stop. Ah ouais. Non, stop. C'est n'importe quoi, vraiment. Après, c'est le luxe, il y a un truc d'offre et demande inversée, là, tu te Ouais. rappelles de ça? Ouais. On avait appris ça. Si. Bah, fuck off. genre. Très peu des choses qu'on a appris dans ces posters. Ouais, mais ça, on a. What was that, boys? Mais des très peu des choses qu'on a appris dans ces posters. C'est devenu cette meuf. Alors qu'il est 14h30, quoi. 14 €, c'est plus 14h30, hein, C'est ça doit vrai. être 15h. C'est vrai. J'ai un peu envie de pisser, mais tu sais quoi? Genre, je suis trop en hangout. J'ai l'impression que là, on va faire une soirée pyjama, on va regarder un film. Genre Ouais. choisir un film. Moi, je pense que j'ai l'impression qu'il fait 20h en fait, mais De pas ouf. du tout. Genre les volets fermés. Ouais, c'est les volets fermés, je crois. De ouf. Mais c'est le lit aussi, hein, parce qu'on a toujours Ouais. les volets fermés quand on tourne. Ouais, en plus là, je suis cozy à un moment. On est en pige, meuf. Keep telling me. De ouf. Meuf, imagine, tu t'endors pendant le podcast. Je crois que c'est encore plus triggering que s'endormir en faisant l'amour. Ouais, je pèterai les plombs si je te parle et que tu t'endors. Est-ce que t'étais À 15 heures. déjà Non. endormie Non. en faisant. Ah, ok. Comme en tant que lesbienne qui travaille avec des garçons,
ils sont tous en mode oh non mais regarde, t'as vu la meuf là, putain comme elle est bonne. And I'm like genre on est juste en mode je dis pas qu'elle est bonne parce que moi c'est pas un mot que j'aime bien, c'est ouais, pas un truc que je veux pas parler de la morphologie ou du corps d'une femme parce que pour moi c'est pas important ça, pour moi c'est vraiment pas dans ma prio. Moi c'est vraiment énergie, visage, corps, j'en ai rien à foutre. Et du coup, ça va être jamais un truc en mode ah oui, putain, elle est bonne. Mais hier, par contre, il y avait une fille. Girl, elle était beaucoup trop belle. Genre, c'est trop mignon. Elle était trop, trop belle. Mais en plus, she had a very nice figure. Like, I'm like, damn. Déjà. Ouais, that's a plus, mais that's not un critère. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, ils se sentent plus à l'aise avec moi parce qu'ils savent que j'aime les filles aussi en mode non, mais t'as vu la meuf, elle a 100. Elle est belle, non? Et là, je suis là. Ouais. Elle a 100, t'as dit? Elle a 100, genre à la table. Ouais, I'm like. Ouais, j'avoue, elle est belle, elle est... Meuf. Non, mais t'es one of the guys, par contre. Ouais, du coup, je suis one of the guys et je les entends parfois entre c'est raconter des trucs de merde. Et je suis là en mode, mais les gars, là, par contre, on n'utilise pas ces genres de mots, s'il vous plaît, parce que ça va pas. Mais ils utilisent des mots dégueulasses. Et moi, j'ai déjà entendu parler mes potes par rapport à leur rapport sexuel et on parle jamais comme ça. Non. On parle jamais comme ça. Pourquoi faire? Genre vraiment il y en a qui utilisent des termes meuf, c'est choquant. Moi c'est quand je suis à des restaurants et tout et que je eavesdrop parce que je fais ça tout le temps, genre j'écoute des tables d'à côté et que t'entends des putains de groupes d'hommes qui sont en mode putain la dernière fois meuf. La dernière fois je suis déjà on était dans un Paris New York, je sais pas si tu vois ce que c'est genre des burgers bon qui sont très bons mais l'image du truc est un peu pété, genre c'est vraiment un truc un peu mi-bobo mi-burger, c'est un peu... Bref, t'as un groupe de mecs, je dirais là, début de vingtaine, genre à peu près notre âge, tu vois, qui sont en mode... Déjà, au début, il y a 2 mecs. Après, il y a leurs potes qui arrivent en moto, ils sont en mode ouais, la moto de fils de pute et tout. Au début, je me dis pourquoi ils insultent un random gars comme ça et tout. Et en fait, c'était leurs potes. Donc, tu vois l'ambiance où ils font que s'insulter et tout. Donc, il arrive là en mode ouais, tu vas jamais t'acheter une voiture et tout, espèce de clochard et tout. J'étais en mode oula. Je te donne beaucoup de contexte, ok? Ils étaient en mode, c'était des mecs déjà, on était un samedi midi et c'était en mode ce soir gros, tu veux aller à la fête? Tu vois ce que c'est la fête ou pas? Non. C'est genre une boîte supposément hype, mais en fait genre où faut juste enfin c'est un truc où faut être habillé d'une certaine manière, genre c'est ils veulent remettre le truc un peu en mode colorful et tout, mais en fait c'est tellement genre déjà c'est classiste de malade. Voilà, c'est basically raciste aussi, il y a eu plein d'histoires et tout. Mais en fait, oui, c'est très classiste parce que c'est vraiment ce truc-là de genre, il faut être ce bobo cool et chic, il faut être un chic cool, mais je connais, ouais. Genre, tu peux pas, tu vois, ils vont dire, ouais, c'est ghetto pour parler juste de quelqu'un qui est racisé, tu vois. Bon, bref, après, si je puis me permettre, je travaille pas là-bas, m'attrapez pas ma veste. Mais, du coup, ils étaient en mode, ouais, gros, ce soir, tu es à la fête ou pas? Non, attends, hier, j'étais au Canada Summer, non. Vas-y, ferme ta bouche, en fait, bref. Et genre, tu sais, ils parlaient fort pour qu'on sache, c'était en mode, ouais, je pourrais me chauffer, mais en même temps, non. C'est genre, connard. C'était en mode, oui, cet été, pour les vacances, la meuf, elle va arriver avec sa Rimowa pour dire sa valise. Genre, ils disent des marques, tu vois. Not a Rimowa, oh my god. Je te jure, enfin, pardon, mais... Tu veux faire ce mec couleur que tu peux... Enfin, bref. Passons, juste pour te donner l'histoire. Je cannot even afford a Rimowa. Okay, tu vois, si je pense que c'était vraiment des petits riches. Tu vois la série d'agents immobiliers là. Selling Sunset or something? Non, l'agence, le truc français. Ah non. Bon bah je pense que vous voyez l'agence. C'était trop vibe les frères de l'agence, qui sont genre des petits gosses de riches, insup. C'était des blancs? Of course. Oh, Hubert. Of course. Non, déjà ma pire phobie, genre. Non. Bon après, mais bon, moi je peux pas, je suis dans leur équipe malheureusement. Mais je suis pas dans leur équipe. Et bref, tout ça pour dire, pour en revenir au sujet principal, putain, j'explique trop mal des histoires. On est à côté et tout, avec le boyfriend en train de manger, et là, le mec qui est arrivé en moto, du coup il a une meuf, donc on comprend qu'il a une meuf qui est américaine, et qui parle pas très bien français pour l'instant et tout, ok. Ils sont tous les 3 du coup. Et genre, les 2 potes, ils sont en mode, ouais, quand est-ce que tu la tèches, ta meuf de merde, elle veut pas apprendre le français et tout et tout. Et donc là, je m'attends à ce que le mec il défende sa meuf, il est en mode ouais c'est vrai qu'elle est un peu relou mais bon vas-y elle est bonne et tout et c'était en mode ouais c'est vrai qu'elle est bonne mais des meufs comme ça tu t'en fais 15 à la fête ce soir, t'inquiète je vais te chauffer, non tu la trompes on lui dira pas et tout. Il est en mode ouais je sais pas les gars et tout, en vrai elle est sympa et tout. Ah oui voilà, c'est là qu'il a dit Rimowa, et t'es en mode hey, tu lui prends sa Rimowa, tu la fermes et tu me la renvoies aux États-Unis cette connasse et tout. J'étais en mode... Et ils étaient en mode ouais, quand on l'a rencontrée la dernière fois, elle parlait pas un mot de français, franchement elle était là, elle te sert à quoi, c'est ton jouet, genre c'est ton sac à main, genre. J'étais en mode
Et le ref, il l'a pas défendu une seule fois. What the fuck? Like, are you okay? Carrément pas du tout. Genre, il y a un truc, un minimum de respect en fait. Il y avait rien. Il y avait rien du tout. En fait, en plus, c'est quoi l'intérêt entre vous, les garçons, vous parler comme ça? Bah là, il voulait juste qu'on les entende. Nobody cares. Non, mais je te jure, déjà, personne care. À part moi, parce que je retiens toutes les conversations des gens. Mais je care pas dans le bon sens. Je me dis pas, ah, quel mec trop cool. Fuck. Non, je suis en mode genre. Loser. Ouais. Genre, loser. Ça se voit, c'est ta 4e année d'école de commerce que t'as encore raté. Ouais. T'es là, tu ne vas aller nulle part. Ça, c'est vraiment le genre de mec qui t'ouvre un putain de coffee shop concept de fils de pute, là. C'est sûr. J'avoue. Sûr. Dans 2 ans, dans 3 ans, tu fais faillite. Dans 4 ans, ta femme, elle te trompe. Elle aura bien raison. Déjà, Ouais. comment t'as trouvé une femme? Dans 5 ans, tu te prends un bus. C'est moi qui conduis. je vais les retrouver, eux. Ouais, non, mais. Actually, let's go, let's do it. Non, mais vraiment, je te jure, j'étais à côté. Je soupirais fort. J'étais en mode, mais parlez encore plus fort, en fait. Ferme ta gueule. En fait, je regrette de pas avoir dit. Ta Parce que gueule. je voulais pas que ça mette une ambiance de merde à la terrasse parce qu'on était collés. Mais je regrette de pas avoir dit, ça te dérange, tu parles un peu moins fort, s'il te plaît. Parce qu'en fait, j'entendais même pas mon mec en face de moi. Genre, on essayait de discuter. À côté, l'autre, il racontait des trucs, mais malheureusement, c'était intéressant de se moquer de lui. Du coup, j'étais en mode, putain, je peux pas je peux pas keep up la cadence, comme dirait Louise Fradin. Oui, je peux pas. Girl. Non, mais c'est grave. Ouais, c'est grave. C'est ton doudou, ça. Meuf, vas-y, va le chercher. Et l'autre, il est trop chou. Attendez. Est-ce que tu sais depuis quand j'ai ce doudou? Ah bah, depuis que t'es bébé, quoi. Je suis née. C'est un agneau. Devine comment il s'appelle. Anna. Agneau. Y a aucun effort. J'étais pas très loin. T'étais pas très loin. Non, mais je n'ai fait aucun effort. Mais attends, par contre, genre vraiment, je suis née et on m'a mis ça sur moi. Avant, il était tout fluffy. Bébé, il est trop chou. T'as vu ma vie? Et tu genre. dors comment? Ok, attends, je vais vous expliquer, c'est trop une dingue. Il y a vraiment... Attends, déjà, faut trop que je le présente à des caméras, genre... Oh my god, agneau dans le podcast. Déjà, je tiens à dire que mon doudou, il est blanc et il est pas 10, tu vois, genre... J'avoue. Et pourtant, je le lave souvent, hein. Genre, je le lave... Normal. Je vais pas te mentir, je le lave pas à chaque fois que je lave mes draps, parce que vraiment, je le lave une fois par semaine, mais... je le lave toutes les 3 semaines, je pense. Ça va. Ouais, genre, franchement, il est fine. Après, pendant longtemps, je l'avais même pas dans le lit. Il était posé sur la table derrière la caméra, mais genre, il est comme ça. Ah, Ça craqué. T'es cette vieille dame, toi. Hein. Mais en gros, Et, agneau, comment je... Ah, c'est un H&M, je savais même pas. Comment... je m'en rappelais pas quoi. Comment je dors avec lui? En gros, je fais un truc trop bizarre. Alors déjà, je fais un bisou, parce que je fais toujours un petit bisou sur le nez. Et après, quand j'étais petite, j'avais peur des vampires. Donc j'avais peur qu'on me morde le cou. Donc je dormais sur le côté, et de l'autre côté, je mettais agneau. Ay, bébé, that is so cute. Je te laisse là. Mais littéralement, genre... Là. Oh là là. Non, mais vraiment, ma vie. J'aime trop ça de France. Genre, la tradition des donner à les enfants des doudous, c'est tellement mignon. J'adore. Je T'en vais avais faire un? ça avec... non. Oh non. Non, c'est plutôt ma grand-mère, elle faisait de... How do you say it? Like, knit. J'allais dire knit aussi, parce que je sais plus. C'est pas couture, c'est tricot. Ah bah, oui, là j'ai eu une référence française de la meuf qui fait bah, c'est contre nature, hein. Mais en fait hein, j'ai eu le meilleur ami de ma mère qui était d'ailleurs un homosexuel qui m'a appris à tricoter. J'ai pas compris. Attends, ça, je l'ai pas, ça. Non, T'as jamais vu non, la je l'ai vidéo de pas, la je meuf croyais qui que- dit ça? Non, tu faisais la voix de la meuf qui faisait « C'est la décadence Tu vois, Non, c'est une meuf dans, je sais pas, peut-être les années 90, 80, Ouais. qui s'est fait demander dans la rue et vous pensez que les homosexuels devront avoir le droit de se marier, nini nana. Et la Oui. bébé, bah en fait, moi je crois que c'est contre nature. Mais elle parle comme ça, genre, deg. Bref, De toute façon, tu peux pas dire ça et être quelqu'un d'intelligent, genre. Ouais. Of course. voilà. Les années 80, quoi. Ouais. Putain, Au ça... 90 peut-être, j'en sais rien. But it looked l'enfer. old. L'enfer. C'était les archives INA. Ouais, je crois que c'était des trucs des archives, ouais. Ouais, je sais pas. Franchement, J'ai il y a été rien trouver qui la me donne ref. envie là-dedans. Ah, mais je veux. Ouais. Je veux voir ça. Mais ouais, franchement, c'est vrai que tous les gamins avaient un doudou. Le boyfriend, il a pareil. Il avait un canard. Devine comment il s'appelait? Canard. Ouais. Of course. Moi je l'aurais Ah appelé ouais. pâté. Pâté, Ouais. t'es une malade mentale. Et putain, ma soeur, la dernière fois,
On est, du coup, enfin bref, on s'en fout. On est à un endroit où il y a des oies dans le jardin. Genre, des oies? Ouais, des oies, des oiseaux. Ah, ok. Genre, comment on dit en anglais? Goose. Goose, geese. Geese, Yeah. Au pluriel du coup. Yeah. T'en as 3. Ma sœur, elle va vers eux. Tu sais, je pensais, elle allait dire ah, elles sont trop cute. Elle fait ah, elles ont l'air grave bonnes à manger, genre. C'est en mode. Non, pas Inès. Non, Iris. Il n'a pas Iris qui fait le mec, genre, oh, c'est trop bon. Ça. Non, mais oui, mais pas bonne comme ça. Elle est en mode, elles ont l'air d'avoir bon goût. Ah ouais. Vous voulez les grailles, frère. Je suis choquée de ça. Brr, girl, no. Non, je vois jamais un animal et me dit, miam. Ouais, moi non plus. Genre, j'étais en mode, elles sont trop cute. En plus, c'était des toutes petites oies. Genre, c'était des oies adolescentes, tu vois. Genre, avec encore des fuzzy. Oh, il feathers. est so cute. Ouais, c'est mignon en vrai, mais vas-y, je suis pas très fan du truc. Mais vraiment, elle s'approche comme ça en mode. Il attrape par les Pitié, genre. Ah ouais, c'est vrai qu'elles sont trop mignonnes. Wesh. C'est vrai que ça give un peu homme. Ouais. Et bon, Cro-Magnon, c'est sur genre. le thème, hein. C'est sur des sujets. C'est une vidéo qui m'a fait rire parce qu'il dit POV me in public trying to find the exact amount of pressure to fart but not shit myself. Putain, il me dégoûte Big Head. And I felt mais je sais pas toi, mais when I'm on my period I am gassy as fuck, like les premiers 3 jours. Moi, j'ai vraiment juste la chiasse. Mais par contre, j'ai pas envie de faire plus que ça, mais genre par contre... Moi, j'ai le ventre qui gonfle. Ah ouais? Parce que déjà, je suis pas quelqu'un qui pète en public, ok? Je peux pas faire ça. À côté de quelqu'un, non. Mais si je suis toute seule dans la rue, je peux te dire je vais péter. Ah oui. Si je suis toute seule, tu vois, à 1h du matin. S'il y a quelqu'un derrière moi, non. Non, mais s'il y a des gens aux alentours... Non, les gens qui pètent dans le métro, j'espère qu'ils meurent. J'espère qu'ils meurent. Je sais pas si je laisserai ça, mais... Mais je suis d'accord, mais c'est une espèce d'animal. Il n'y a pas à péter dans le métro. Déjà, ramener de la nourriture et tout, c'est trop une dinguerie. Mais teps dans le métro. À part si t'es à l'article de chier dessus. Oh, meuf, est-ce que t'as déjà... Attends, ça je vais le laisser. Est-ce que t'as déjà eu une near shitting yourself experience ou pas? Parce que moi, oui, il faut que je te la raconte. C'est vrai? C'était une histoire que j'allais raconter avec Camille pour les derniers épisodes, mais qu'on n'a pas. Thank God you didn't. L'ambiance se sont réunis. Vas-y, raconte ton histoire de caca sur toi et on conclura là-dessus. Et moi aussi, j'en ai une. Ah putain, c'était incroyable parce que je partage les sentiments. Les gens qui pètent dans les métros devraient mourir. Hein. Je peux pas. On the spot. Est-ce que t'as déjà vu les vidéos dans le métro avec une caméra infrarouge et genre on les voit fart devant les gens? Non. T'as jamais vu ça? J'ai jamais vu ça. Ouais. Mais attends, vas-y, raconte ton histoire de caca dessus. Ok. Alors, c'était passé... J'étais beaucoup trop âgée pour ça, en fait. Mais en gros, il y a eu ma famille d'un peu de partout le Mexique qui sont venus nous rendre visite. Et on est tous allés manger dans un restaurant que mon grand-père, il aimait bien avant de décéder. Et on est... Pète l'ambiance, là. Je suis désolée. Pète, côte. Marrant. On était genre une vingtaine sur la table et moi j'ai commencé à avoir mal au ventre. Du coup, j'y vais aux toilettes. Did not go well. Je reviens. T'as pas réussi à chier? Non, I did. But genre, c'était pas bien passé, tu vois. Genre, okay. Je me suis dit, il faut que je rentre à la maison parce que là, ça J'ai potentiel pas est fini. parti. Ah ouais, j'ai pas fini. Mais ça fait déjà une C'est demi-heure juste que le t'es au début. shot, t'es en mode. Là, va falloir. C'est juste les débuts. Et en plus, c'est deg parce que le restaurant, c'était pas un resto. C'est, nous, on appelle ça una fonda. C'est genre vraiment un truc que tu vas trouver peut-être dans l'autoroute quand tu vas... Ah ouais, genre cantine un peu. Oui, un peu. Lunch, cafétéria. Oui, exactement. Ok. Après, très très bon. Mais voilà. Ouais. Bref. Du coup, je sors du toilette, je m'assieds à côté de ma mère, je lui envoie un texto en mode I have diarrhea. Oh, pardon, l'histoire qui s'appelle J'ai failli me chier dessus dans un flunch, elle est folle. Elle est folle. Non, mais Je parle le texte de ta daronne. oui, parce que j'étais en mode est-ce qu'on peut partir parce que I have diarrhea. C'est soit ta mère, elle est smooth, pardon, mais moi, ma mère, je lui envoie ça, elle va faire Emma, pourquoi tu m'envoies que t'as la diarrhée? Non, mais Emma. meuf, c'est exactement ce que ma mère, elle a fait. Cette grosse folle, elle prend son putain de téléphone et devant toute la famille, frère. ¿Cómo que tienes diarrea? Et yo,
Et ils sont en mode, ils t'ont vu quand t'étais bébé en fait. Ils ont torché ton cul. Oui, j'ai 26 ans. Genre là c'est fini en fait. Et bien évidemment que ça m'a fait, en plus d'avoir de la diarrhée, ça m'a fait péter un câble parce que j'ai ressenti la chaleur monter sur mon visage, j'étais rouge. Bah la gêne, wesh. Et je retourne vers ma mère en mode, mais toi, grosse folle, mais c'est quoi ton putain de problème? J'étais grave fâchée. Et je me suis levée et je suis allée dans la voiture. J'étais là en mode, c'est fini pour moi aujourd'hui les gars, je vais check out. Et mon père... il dit ok, bon, on ramène Emily à la maison, voilà, on prend nos affaires, il reste là. Et mon père, et là je monte dans la voiture et je commence à sentir encore tu vois, j'ai envie de sortir. J'ai envie de sortir. Il te restait combien de temps de route? 40 minutes, parce qu'on était dès l'autre côté de Guadalajara. Ah mais mon frère là, je me chie dessus dans le fossé. Et en fait, t'es pas prête meuf, parce qu'en fait il pleuvait, il avait plu, mais genre vraiment, en plus à Guadalajara, il pleut vraiment très... Les gouttes, elles heavy. sont très épaisses, je sais pas comment l'expliquer. Si, je capte, je connais cette pluie. Et du coup, c'était inondé de partout. Mon père, il adore sa voiture. Du coup, la dernière chose que ce mec il voulait, c'est que je me chie dessus dans sa putain de voiture. Franchement, même si tu détestes ta voiture, t'as envie que personne chie dans ta voiture? En vrai. Oui, mais en fait, ça a fait que mon père, il commence à faire non, mais attends, mais la panique, il conduisait comme un fou et il avait au bout d'un moment, parce qu'il y avait de la fumée à l'intérieur, parce qu'il faisait aussi un peu froid, il a dû descendre, genre baisser la fenêtre pour regarder s'il y avait des gens qui passaient. Et du coup, mon père, il descend la fenêtre, il arrive à côté d'un mec qui avait aussi la fenêtre ouverte. Ouais. Et du moment où le feu il devient vert, mon père il fait et du coup toute l'eau, le mec il a pris dans la gueule dans la voiture. Et là je vois juste le mec oh, fuck you. Et tu t'es pas chié dessus? Je me suis pas chié dessus, mais t'es dû arriver chez toi. Mais je suis arrivée chez moi en transpiration froide, tu vois. Je connais la chaleur froide de la chasse. T'es là en mode fuck. T'essayes de marcher, t'es là, t'es weak in Denise. Hein. Tu sais qu'il y a une meuf qui a dit ouais, si tu te fais harceler par un mec et tout, elle a paniqué et tout, elle s'est fait harceler dans la rue, elle avait pas vraiment envie de se chier dessus, mais genre il l'a regardé, il la faisait chier et tout, elle était en mode gros, faut vraiment que j'y aille, je vais me chier dessus dans les yeux comme ça. Elle a dit, je l'ai tellement choquée, il a arrêté de parler, genre. Je vais faire ça la prochaine fois. De malade, genre je lui dis franchement, j'aimerais bien discuter avec toi, mais là je suis à 2 doigts là. Ah, c'est pas mal ça. Hein. Ouais, j'avoue. Tu t'épètes devant eux. Ou à 2 doigts de vomir, et après tu fais devant eux, tu fais genre, comme ça ils partent. Voilà. Ah, c'est trop bon ça. Ici qu'il y a des bons conseils pour. Chier leur dessus. Pour de vrai. Attends, ouais. Moi, faut que je te raconte ma caca story. Bah si. Mais elle est... Ta cacao story. Ouais, ma cacao story, ouais, putain. Elle était... En fait, la mienne, elle est beaucoup plus dans la solitude, parce que j'étais toute seule. Donc, en gros, c'était l'era où je faisais beaucoup de vidéos YouTube toute seule et tout dans Paris. Genre, je kiffais trop filmer dehors et tout, c'était trop drôle. T'étais dehors. J'étais bien sûr que j'étais dehors. Donc, c'est pendant les JO à Paris, ok. Je pars de chez moi, et tu sais, je sens mon ventre, je vois, il est pas bien, mais tu sais, je me dis, bon... Ouais, tranquille, j'ai un peu envie d'aller aux toilettes, mais je peux pas y aller maintenant. Je suis en mode, bon, peut-être je suis un peu constipée, je sais pas, genre, ok, je suis gazy, tu vois. It's fine, ça m'empêche pas de me balader. Je me promène et tout. Je prends le métro, je vais jusqu'à Palais Royal, donc de là où j'habitais, loin de malade. Donc, genre 40 minutes, tu vois. Pareil, à peu près le même temps et tout. J'arrive à Palais Royal, le but était d'aller filmer une petite vidéo, mais moi j'étais complètement conne en fait. Tu sais, genre, là où il y a la pyramide du Louvre. Ouais. Et genre d'aller me poser pas loin et tout, et de lire un petit livre et de parler à ma caméra, genre, parce que j'adorais faire ça. Et j'adore toujours, mais bon, j'avoue, maintenant je fais plutôt des TikTok. C'est vrai. Anyhow. Et du coup, bon, en plus c'était fermé à cause des JO, j'arrive là-bas, je commence à parler avec un flic en mode oui, je peux rentrer, il était en mode les connes ou quoi, elle, bref. Et là, tu vois, pendant tout ça, je sens toujours mal au ventre, tu vois. Et là, genre, pendant que je parlais avec le flic, je suis à 2 doigts de me yèche dessus. Mais d'un coup, genre mon ventre il a dit je vais te trahir. Il appuie sur le bouton de caca, genre. Je suis en mode ah putain. Donc là je suis en mode bon, ferme ta bouche. Genre j'essaye de mettre fin à la conversation, puis c'est que parler. J'étais en mode faut vraiment que j'y aille. Avec la goutte là. Je te jure. Genre bref, je sais même plus comment je mets fin à la conversation. Là je commence à tout voir en flou. Genre là je suis en mode je n'ai qu'un objectif, mes toilettes. Je reprends le métro dans la 7.
le cul serré comme ça. Déjà, je trouve une place assise. Mais tu vois, en fait, tout à l'heure, j'ai dit, ouais, mais à part si t'es au point de te chier dessus, il y a que là où tu peux péter dans le métro. Mais là, c'était au point où, si je pétais, je savais pas ce qui allait se passer. Cadeau. Ouais. Là, c'était. Les mêmes là. POV, quand tu essayes de trouver la bonne pression pour ne pas t'échier dessus, mais pour péter quand même. Là, c'était pas possible. Là, je décontractais mon cul, frère, c'était finish. Pour monter les escaliers. Parce qu'évidemment, j'arrive à ma station, il y avait beaucoup d'escalators. Ouais. Les escalators cassés. Faut monter les escaliers, je monte les marches. Quand je te dis une par une, je faisais semblant que je boitais tellement je pouvais pas desserrer mon cul. Je marche dans la rue. Mais J'avais 10 minutes de marche jusqu'à chez moi. Meuf, j'ai jamais marché bizarrement comme ça. Je marchais. Comme si tu venais de... Ouais, et il y a un moment où j'ai décidé que j'allais courir. J'étais en mode, je cours. C'est soit, sans faire exprès, je me chie dessus, mais là, j'étais vraiment à 2 minutes de chez moi. J'étais en mode, limite, je me chie dessus en courant, je m'en fiche. Mais ouais, personne va te voir. Tu seras déjà parti quand ils vont sentir l'odeur à caca, là. Ouais, mais là, il y aurait eu du caca partout sur mes jambes. C'est dégueulasse, j'espère que personne ne mange. Non, en plus, il faisait chaud, tu sais, c'était pendant les JO. Donc je pense que j'étais en short, je me rappelle plus trop, mais je pense que si je me chiais dessus, ça se voyait. Donc, déjà, ça se voit tout le temps. Hein. Ne pensez pas que même en jean, ça va se voir. Hein. Ouais. Heavy. Non, mais surtout que oui, ça aurait pas été compact, j'ai envie de te dire. Tu vois. C'est tellement TMI. Et du coup, je cours, je me dis, bon, là, de toute façon, c'est soit je me chie dessus instant, soit je me laisse 30 secondes de encore me retenir et je cours. Parce qu'en plus, tu sais, quand t'arrives chez toi, ton cerveau, il fait un truc à ton corps où t'as forcément envie de te pisser dessus. Genre, quand t'ouvres ta porte, t'avais un tout petit peu envie de pisser. Et dès que je rentre chez moi, j'ai envie de pisser, pas toi. Genre, mais là, t'es là, tu te dandines en mode tu vas si, il se sent beaucoup trop à l'aise, genre 10 mètres avant d'arriver. Oui, genre, le cerveau, il est là en mode ça va venir. Là, du coup, mon cul, il savait, genre, il était en mode on est près de la maison, ça va partir. J'étais en mode pas tout de suite. Bref, je galère à ouvrir et tout chez moi. Bon, bref, au final, j'ai réussi à arriver chez moi, mais. C'était. Frère. Je crois pas que t'as réussi à arriver chez toi. Non, j'aurais trouvé une toilette. Je pouvais pas. Je ne pouvais pas. Je cherchais. J'étais littéralement en train de taper dans mon téléphone, je me rappelle de ça, pendant la 7. Arrêt de métro avec des toilettes sur la 7. Mais la 7, c'est un endroit. Bien sûr, il n'y a pas de toilettes. C'est de l'enfer, la 7. Mais dites-vous que j'étais prête à aller chier dans le métro. À ces points. Heureusement qu'il n'y a pas eu de grève, enfin pas de grève, mais tu sais, de problème dans le train et tout. Parce que, mais là, je me serais chié dessus en plein milieu de la voie. 23 ans, la meuf se chie dessus dans le métro, dans la rue. Love it though. Hilarious. Horrible. Qui t'appelle là? Je sais pas du tout. Ah, ça, c'est une pub. Ah ouais? Vas-y, décroche, tu vas voir, c'est une pub. Oui, allô? Ouais. Oui. Bon, guys, sur ce, il est temps de dire au revoir. Yes. Il est temps de vous dire. J'espère que vous avez bien aimé catch up avec nous. C'était le thème, du coup, c'était on déteste les hommes, on est à deux doigts de se chier dessus et technique pour se battre dans la rue. Ouais. Basically. J'espère que ça vous a plu. Ciao. Bye. Bisous, à la prochaine. Bientôt.